Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours ici sur Abidjan Show et Buzz. Alors j'ai décidé d'ajouter une nouvelle rubrique à ma chaîne qui est le recap de la semaine. Parenthèse concernant la rubrique avant de commencer, il s'agit du récapitulatif qui marque nos semaines afin de rester au parfum des nouvelles du pays. Nous débutons le récap de la semaine du 13 novembre au 20 novembre 2023. Nous avons eu une semaine particulièrement chargée en émotions. En début de semaine, nous avons eu une grosse surprise qui est celle du discours de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui était jusqu'à son discours que nous allons écouter d'un moment à l'autre en exil. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris, M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Non, je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Voilà, celui-ci a annoncé la fin de son exil pour se retrouver du côté du Niger, reçu à la présidence par la junte militaire en place depuis le 26 juillet 2023. Selon certaines rumeurs, il serait du côté du Mali, mais nous restons fiables aux sources officielles. Du côté des éléphants, nous avons eu une superbe rencontre qui s'est tenue du côté du stade Ebimpe. Rencontre qui opposait la Côte d'Ivoire aux îles Seychelles. La rencontre s'est terminée sur une lourde victoire des éléphants infligée aux pirates des îles Seychelles. Le score était de 9-0 avec Konaté, Karim et Traoré Ahmed Junior comme double buteur et à l'heure, Sangari Ibrahim, Simon Adingra, Fofana et Crasso ont tous chacun inscrit un but. En toute fin de semaine, c'est-à-dire dimanche dernier, nous avons eu une somptueuse soirée de primule organisée annuellement par l'entreprise de l'artiste et homme d'affaires Mola Oumar. Plusieurs distinctions dans plusieurs domaines culturels en Côte d'Ivoire mais aussi en Afrique ont été décernées car cette année des artistes de l'Afrique tout entière étaient de la partie. Roseline Layo, doublement récompensée, nous a offert un somptueux freestyle. Merci.
Adja confirmé vainqueur de la catégorie étoile montante du coupé de Kali entre autres. Nous avons aussi Bigini, l'artiste du moment du côté du Mali, vainqueur de la catégorie du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest devant Axel Méry. Pour couronner la cérémonie, le prix du Primus d'or a été décerné au rappeur Didi B, qui a reçu les clés de la villa promise aux gagnants des mains du ministre de la Jeunesse Mamadou Touré. J'ai voulu faire les choses dans l'ordre, du coup nous terminons le récap de la semaine version Abidjan Show et Buzz du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. Lundi 20 novembre où les éléphants jouaient le deuxième match pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026. Opposé à la Gambie et malgré un début de rencontre très difficile car les joueurs gambiens jouaient très bas et observaient les éléphants afin de procéder au contre, nos Pachidem sont restés disciplinés et décidés à en découdre avec les Scorpions de la Gambie, match qui s'est soldé par un score de 2 buts à 0 pour les éléphants, avec comme buteur et dans l'ordre des réalisations Christian Kwame et Seko Fofana, qui nous a offert un magnifique but d'une lourde frappe du gauche dont l'expérimenté gardien de la Gambie n'a pas pu dégager. Rendez-vous est alors pris pour le 13 janvier 2024 pour le prochain match de nos éléphants, c'est-à-dire le match d'ouverture de la prochaine CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé le récap de la semaine. Laissez un grand pouce bleu sur la vidéo et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine les amis.